Praise the Lord, somebody. Praise the living God. Praise my Jesus. Il restait 2 semaines pour que je voyage pour aller aux États-Unis. Et j'ai rêvé que nous étions dans l'avion commençait pas à trembler. Et j'ai crié, j'ai dit, tout le monde descendait avant que l'avion ne tombe. Nous étions tous descendus et nous étions à côté d'une rivière. L'avion est tombé dans la rivière et on a enlevé les débris d'avion qu'on a mis à côté de nous et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit non, Dieu, ça là, c'est pas toi. J'ai quitté la ville. Je suis allé rester dans la brousse. J'ai jeûné, j'ai prié pendant 7 jours. Je jeûnais de 6 h le matin à 18 h le soir. Je mangeais des fruits et je buvais de l'eau. Le 7e jour, quand je faisais la dernière prière, j'ai entendu audiblement dans mes oreilles la voix qui me dit, si vous voulez faire un bon voyage, vous devez reporter la date prévue. J'ai tiqué. Je suis revenu à moi, mes gros comme ça. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne peux pas me dire ça. Tu veux que j'aille dire à l'Air France qu'on ne voyage plus? Ils ne vont pas me croire. Ils vont voyager. Moi, tu m'as parlé, je ne vais pas partir. Mais ceux qui vont prendre l'avion, ils vont mourir. Alors, j'ai dit, Dieu, maintenant, toi et moi, nous allons faire un deal. Nous allons faire une alliance. L'alliance, c'est que moi, je ne suis que chair et sang. Je suis venu ici, j'ai jeûné, j'ai prié. Moi, j'ai fait ma part. Toi, Dieu, maintenant, tu fais ta part. Amen. J'ai pris mon sac, je suis parti parce que je lui ai dit que si moi, je refuse de partir parce que toi, Dieu, tu m'as parlé, les autres vont partir, ils vont mourir. Parce que l'Air France ne va pas me croire. Tu veux que j'aille leur dire qu'on ne voyage plus? Ils ne vont pas me croire, ils vont partir, mais les gens vont mourir. Moi, je ne mourrai pas parce que je ne partirai pas, tu m'as parlé. Donc, l'alliance, le deal que nous allons faire, c'est que toi, moi, j'ai fait ma part, toi, Dieu, tu fais ta part. Amen. J'ai pris mon sac, je suis parti parce que j'étais déjà fâché. J'étais fâché avec Dieu à cause de ce qu'il m'a dit. Donc, le jour de voyage était arrivé réellement. Nous étions déjà à l'aéroport. Il y avait des gens qui étaient dans l'avion, d'autres étaient sur la piste et moi, j'étais dans le hall. Quand quelqu'un est pressé de partir, j'ai dit, allez-y, allez-y, allez-y. Et je faisais la même, moi j'allais derrière, donc j'étais la dernière derrière. Et nous étions là. Quand quelqu'un est allé vers le micro, il a dit, destination, tant, attendez. Tout le monde est descendu de l'avion. Ils sont venus me retrouver dans le hall. Parce que moi je savais que ce que Dieu a dit là va s'accomplir. Alors, nous étions là. Quand la personne est retournée après 10 minutes, il dit, on ne voyage plus. Qu'on a annulé le voyage. Si tu m'entends, tu acclames le Seigneur. Et on nous a amenés à l'hôtel. On nous a ramenés le lendemain à 14 h. Nous étions en groupe en train de causer. Quand le pilote est arrivé vers nous, moi je n'ai jamais vu un pilote qui vient causer avec un groupe de personnes. Jamais. Je les vois traîner leur trolley, ils rentrent et puis sortent. Mais la personne est venue vers nous. Parce que Dieu veut que je sache ce qui s'est passé. Nous étions en groupe en train de causer. Il dit, vous les Africains, vous adorez le vaudou. Si quelqu'un n'a pas le vaudou parmi vous et que le vaudou nous a sauvés hier, c'est que quelqu'un a Jésus, la personne a prié, c'est pour ça que nous sommes en vie aujourd'hui. Donc quelqu'un dans le groupe a levé le doigt et dit, mais monsieur le pilote, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, mais hier à la dernière minute là, vous n'avez pas vu que vous étiez déjà dans l'avion et j'ai annulé le voyage? On a dit oui. Il dit à la dernière minute là, il a entendu une voix dans ses oreilles qui dit, va sous l'avion et regarde. Il a refusé. La deuxième fois, la voix est venue. Va sous l'avion et regarde. Il a entendu ça audiblement dans ses oreilles. Il dit non, je ne vais pas sous l'avion parce que je suis prêt à partir. Depuis que ma mère m'a mis au monde, je n'ai jamais entendu une voix. Toi, tu es qui? Je ne vais nulle part. Donc, la troisième fois maintenant quand la voix est venue, il a refusé encore. Il a dit qu'il a témoigné que une main, il s'est senti dans une main comme un caillou qu'il a projeté, qu'il a lancé vers l'avion. Et il est tombé sous l'avion. C'est quand il est arrivé sous l'avion, maintenant qu'il s'est retrouvé, il sait que c'est lui. Donc la voix est revenue encore pour lui dire, soulève la tête et regarde.
Quand il a soulevé sa tête, il a regardé la bouteille qui contenait le kérosène, comme le gaz dans la voiture. La bouteille qui contenait le kérosène pour alimenter l'avion en l'air. Le conteneur, la bouteille est cassée et le kérosène coulait. C'est pour ça qu'il est sorti. Il est venu nous dire qu'on ne voyage plus. Quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré parce que je me suis rappelé de mon rêve. Je me suis rappelé de mon jeûne et ma prière. Je me suis rappelé de ce que Dieu m'a dit. Et ça s'est réalisé réellement. Et aujourd'hui, je suis en vie. Sinon, vous auriez appris que ma fille Bensa est décédée. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui as peur de donner ta vie au Seigneur, toi qui as peur de donner ta vie à Jésus-Christ, ou bien toi qui as quelque chose en bas et que Jésus est toujours dans ta bouche alors que tu n'aimes pas ça. Il est écrit que quelqu'un, une personne ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Qui tu sais? Est-ce que tu peux savoir aujourd'hui que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le lion de la tribu de Juda, égale protection divine? Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est Dieu qui protège. Il protège en tout temps parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Il est écrit que quand tu es dans l'eau, je suis avec toi. Dans le feu, je suis avec toi. Partout. Si on te demande à l'examen, où est Dieu? Tu dis Dieu est partout. Quand on te demande s'il est dans le WC et tu dis non, tu as échoué. Parce que tu vas croire que le WC sent, donc Dieu n'est pas là-bas. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est partout. Il est notre protection divine. Il te protégera. Il ne faut plus jamais avoir peur de donner ta vie à Jésus. C'est Jésus même qui est la protection divine. Le vaudou, le mamiota, les djoudjou n'ont rien. C'est Jésus qui protège. Que Dieu te bénisse. Amen. Après avoir écouté ces chansons et ce témoignage, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ferme tes yeux, lève tes deux mains et répète ceci avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Tu as tout emporté et tu m'as donné la vie. Ton sang a coulé sur la croix de Golgotha. Je reconnais que c'est à cause de moi tu es mort. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je me confie à toi. Je te donne ma vie. Prends-moi complètement et fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, merci que tu m'as pris et que tu as fait de moi un enfant de Dieu et que je suis sauvé. Merci Seigneur. Amen.